Alors, je refais une deuxième vidéo parce qu'évidemment, cette histoire étant très longue, je ne pouvais pas tout dire dans une seule vidéo. Donc, ce que je voulais dire, c'était que sur tous les blogs comme ça, c'était des propositions, carrément des propositions sexuelles. Alors, par la chinoise Hortus Clausus, donc c'était du lesbianisme. Sur celle d'abosdar.wordpress.com, c'était il fallait que je me déplace. Donc moi, j'habitais en France. Je suis française, il fallait que je me déplace, que j'aille sur l'Angleterre, alors à Bath, B-A-T-H, hein, c'est une station, je crois, thermale, ou un genre comme ça, qui a été très cotée dans les livres de Jane Austen. Donc il fallait que j'aille à Bath, il fallait que j'aille dans un troquet, alors on me mettait la photo du troquet Queen, je sais pas quoi, il fallait donc que j'aille là, et moi je demandais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là? Alors la personne répondait, moi vous comprenez, je ne peux pas sortir d'Angleterre. Alors pourquoi est-ce que la personne pouvait pas sortir d'Angleterre? Allez savoir. Je n'en sais rien. Après, c'était la brésilienne, la vieille, là, qui mettait son adresse personnelle, sa boîte postale, etc., en disant, oui, chez moi ne viennent que des personnes qui sont bien, blablabla, oui, apparemment, on dirait que nous sommes les seuls à avoir pris conscience de Dieu et à ce que ce soit important pour nous. Parce que moi, je parlais souvent de Dieu, mais ma notion de Dieu, évidemment, c'est pas la même notion que celle de cette personne. Cette personne, c'est une bigote qui récite sans arrêt des psaumes, des versets de la Bible, etc. Moi, je ne suis pas une bigote. Moi, j'aime Dieu j'aime Dieu au-dessus de tout. Mais je ne vais pas aller pour ça citer des passages de Bible ou aller dans une église m'agenouiller sans arrêt pour prier Dieu. On peut prier Dieu n'importe où, chez soi, du moment que l'on est décent, que l'on est correct. Donc déjà, tout ça. Après, sur le blog de la Telmi, je vous ai déjà raconté ce qu'il en était. Elle présentait sa fille, elle voulait donner sa fille en cadeau, etc. Aberrant. Je n'ai jamais vu une telle folie collective. Et je voulais dire qu'en plus, je ne comprends pas, puisqu'il y a des femmes qui sont bien plus jeunes et plus jolies que moi. Et je ne prétends pas être la plus belle sur Terre. Et d'ailleurs, c'est pas mon propos. Je préfère qu'on valorise mon intelligence et mon érudition plutôt que ma beauté physique, qui un jour ou l'autre va se faner et elle passera. Alors que si l'on est intelligente, si l'on est instruite, si on a lu beaucoup et même si on est autodidacte, on peut toujours garder en soi cette valorisation du savoir, de la connaissance, et même si on a 80 ans, on peut encore, si on a toute sa tête évidemment, on peut encore donc donner aux autres son savoir et sa connaissance, alors que la beauté se fane, et donc forcément un jour ou l'autre, on n'est plus. Il y a toujours mieux que vous, plus jeune, plus belle, voilà. Il y a toujours un plus par rapport à vous. Et ces gens-là voulaient me dire par là que j'étais trop prétentieuse de mon savoir et de ma connaissance, alors que c'était pas du tout, que j'avais 8 blogs sur la toile, 8 blogs, que je citerai dans une autre vidéo, 8 blogs qui, j'ai dû tous les fermer parce que lorsque je postais un article, avant même que l'article soit paru en édition, avant même, le webmaster ou la webmastrice le prenait derrière. C'est-à-dire que je voyais sur le blog, lorsque j'étais en train d'écrire et d'éditer, quand j'avais pratiquement fini, ou même au cours de ma rédaction d'articles, je voyais la manipulation du webmaster ou de la webmastrice qui prenait les écrits, qui prenait mes écrits. Il y avait là une volonté de me voler et de me nuire incroyable. Donc quand j'ai vu tout ça, au bout d'un moment, sachant que de toute façon, ces gens-là n'allaient pas arrêter, j'ai donc cessé d'écrire et j'ai fermé ces blogs. Alors 2 de ces blogs m'ont été renvoyés, parce qu'on a le droit de reprendre ces blogs, ils m'ont été renvoyés sous Mac, c'est-à-dire le Mac, le PC Mac, alors que moi je n'ai pas de Mac. Donc je ne peux pas les rééditer ailleurs, sur une autre plateforme.
Ben non, puisque je n'ai pas de Mac. Et quand on met un blog, quand on met donc le blog que l'on a récupéré d'une autre plateforme sur notre plateforme, il faut que ça soit adapté. C'est-à-dire qu'on peut effectivement... D'ailleurs, j'ai voulu les remettre à un moment donné sur WordPress et ça n'est pas passé. Et on m'a renvoyé un message en me disant « Oui, vos blogs sont sur Mac et donc ils ne peuvent pas passer ». Et ces gens-là ne m'ont jamais dit comment faire pour faire passer mes blogs de Mac à l'écriture normale. C'est du code. Moi, je ne suis pas informaticienne. Bien évidemment, tout ça pour moi, c'est du chinois ou de l'hébreu. Donc, je ne peux pas le faire. Donc voilà déjà la première, une des saloperies que m'ont fait ces gens-là. Mes 2 blogs qui ont été donc subtilement volés par des informaticiens indélicats. Tous les autres blogs, je les ai récupérés, mais évidemment, je ne les ai pas remis sur la toile. Pourquoi remettre sur la toile alors qu'on sait qu'on ne fait que se faire voler ? Voler et voler et voler. Il y avait derrière toute cette manipulation et cet harcèlement, le désir de me voler. C'était visible, comme le nez au milieu de la figure. Le désir de me voler, de me nuire. Et donc une personne a certainement tous mes écrits, alors soit elle les a payés et le voleur les a monnayés, soit elle les a volés elle-même, je n'en sais rien, mais il n'empêche que j'ai vu qu'on me volait, et ça j'en suis certaine, sûre et certaine. Donc après, sans compter que le début de mon roman de 450 pages, c'est quand même énorme, hein, énorme. Je ne les ai jamais, on m'a jamais payé. Et j'ai eu beau écrire à l'administrateur, protester, demander à ce qu'on me paye, etc. Ces gens-là, et particulièrement la vieille qui écrivait sous patsegan.wordpress.com, a dit que c'était un jeu, que ce harcèlement était un jeu. Pour eux, harceler une personne, c'est un jeu. C'est-à-dire que vous êtes la proie, et eux, ce sont les chasseurs. Et sur le blog d'Abosdar, qui apparemment est un militaire, ou un ancien militaire à la retraite, je n'en sais rien, il disait que c'était un jeu militaire. C'était un jeu militaire. D'ailleurs, même sur certains de ses posts, on voyait une carabine. Donc ce gars-là est armé. Il est armé. Donc une personne dangereuse, armée, dangereuse. On voyait sur la vieille, elle disait que de toute façon, il n'y avait pas de justice dans ce monde. Chez la vieille Patsegan, elle disait qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde et que ce que j'avais subi, c'était une injustice de plus, finalement. Ben oui, c'est facile comme ça. On se lave de tout acte malhonnête, alors qu'il y a eu derrière tout ça, il y a un acte de malhonnêteté énorme. Et la personne qui a commis cet acte de malhonnêteté ne veut pas me payer ce qu'elle m'a volé. Parce que si cette personne était intelligente, au lieu de se laisser emmener devant le tribunal et donc d'avoir un problème avec la justice, parce qu'évidemment, c'est un acte de vol de droit d'auteur et en plus du harcèlement. Le harcèlement est punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc déjà, sans compter le vol de droit d'auteur. Ce livre est à moi, il m'appartient en totalité et je ne l'ai pas mis sur la toile au public. Je l'ai mis sur un blog privé fermé aux moteurs de recherche, non indexé par les moteurs de recherche. Or, ce blog a été volé. Et puisqu'il a été volé, c'est donc un acte de vol de droit d'auteur. Si cette personne était intelligente, depuis longtemps, elle m'aurait déjà payé, et cette histoire se serait tassée, j'aurais pris mon argent, j'aurais pu lui céder éventuellement les 450 pages de droit d'auteur, parce qu'après tout, moi, je peux écrire comme je veux, et ces gens-là, en plus, ont cru me connaître, et ils ont cru me connaître à travers les pages que j'avais écrites, et sans songer que lorsqu'on écrit, c'est romancé. Romancé. Un roman, ça peut être autobiographique, mais ça peut être aussi une autobiographie romancée, transformée au gré de l'imagination de l'écrivain. Donc il y avait la volonté là-dessous. Alors,
On me disait aussi, oui, on vous a harcelé pour mieux vous connaître. Alors vous vous rendez compte un peu jusqu'où ça va. C'est-à-dire que pour connaître une personne qui est normale, qui écrit sur un blog, après tout elle écrit, puis comme tout le monde, il y a plein de blogs sur la toile, plein. Comme il y a plein de femmes sur YouTube, jeunes, jolies, qui se foutent à poil, qui se mettent en maillot de bain, avec des maillots de bain style string qui rentrent dans l'arrêt des fesses, ou d'autres qui, par exemple, présentent des tenues et qui se mettent carrément en soutien-gorge et slip devant la caméra, et celles-ci, on ne les harcèle pas. Mais moi, par contre, qui ai toujours été d'une pudeur incroyable, qui n'ai jamais rien montré de mon corps, autre qu'avec des vêtements. Moi, on m'a harcelé comme une proie. Comme une proie. Cette bande de tarés, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, m'a prise comme proie. Et sans réfléchir que tout ça, un jour, ça va leur tomber dessus. Parce que de toute façon, je n'ai pas été payé du livre qu'on m'a volé. Et sans compter les blogs aussi qui ont été fermés et dont ils ont pris toutes les idées. Parce qu'il faut savoir que les blogs, les webmasters qui sont derrière, les employés qui sont dans les startups, ils tirent des idées de ces blogs. Comme Google tire des idées et du profit de tout. Elle vous suit partout. Google suit partout et elle vous envoie des publicités. Par exemple, vous êtes là en train de chercher un canapé, voilà, vous tapez canapé, vous allez avoir plusieurs choses de canapé. Bon, vous laissez tomber parce que vous n'avez rien trouvé qui vous plaise. Et puis, vous êtes sur la toile et puis 10 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, vous avez sans arrêt des publicités de canapé. Donc voilà comment est géré tout ce que l'on fait sur la toile, c'est-à-dire on est suivi, les gens veulent connaître nos goûts pour pouvoir justement nous faire acheter, etc. Mais moi, en fait, on voulait me connaître. Pourquoi on voulait me connaître ? On voulait me connaître soit pour me faire du chantage, soit pour m'obliger à avoir des relations sexuelles, parce que ces gens-là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là ont pris les blogs pour des chats de rencontres. Alors qu'il y a des chats de rencontres sur la toile où les gens vont et ils savent qu'ils vont pour ça, pour se rencontrer, pour avoir des relations sexuelles, etc. Là, ces gens-là ont pris ces blogs pour des chats de rencontres. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ? Moi, je ne vais pas sur les chats de rencontres. Ça ne m'intéresse pas. Mais ces gens-là avaient la volonté de me souiller, de me salir et de me déshonorer. Je vous ai raconté toute l'histoire. Maintenant, cette histoire, elle aura une suite. Forcément, il va y avoir une suite. On ne m'a pas payé mon livre. Je l'ai réclamé à grands cris, à corps et à cri. J'ai réclamé qu'on me paye, qu'on me donne ce qu'on m'a volé. C'est un vol de droit d'auteur. La personne n'a pas voulu écouter. La personne est une personne malhonnête. Malhonnête. Qui s'est approprié ce qui n'était pas à elle. Pour certainement le vendre ou le monnayer auprès de quelqu'un d'autre qui n'a pas d'inspiration. Voilà. Et bon, on me le disait bien, oui, votre livre est très spirituel, etc. Parce que je parlais beaucoup de Dieu et de la façon dont moi, je vois Dieu. Et la personne voulait en fait que je cède et que je dise, bon, allez, après tout, comme c'est un livre spirituel, vous pouvez tout prendre et tout. Mais elle avait pris le livre pour elle. La personne a pris le livre pour elle. C'est une personne malhonnête. Une dégueulasse, quoi. Une dégueulasse qui vit de vol, de détournement et de délit. Il y aura une suite à cette histoire et je vous la raconterai. Enfin, c'était tout pour là, j'avais oublié quelques détails et je voulais quand même les donner pour que vous soyez au courant.